Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Augustin Latourte, rhumatologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il va répondre à nos questions sur les liens entre polyarthrite rhumatoïde et arthrose. Alors, concernant la polyarthrite et l'arthrose, c'est deux maladies qui sont dans les livres complètement opposées, puisque la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire, chronique, évoluant par poussée, avec des grosses inflammations articulaires. Et l'arthrose, à l'opposé, c'est une maladie qu'on appelle mécanique, c'est-à-dire une maladie qui est liée au microtraumatisme répété, avec l'âge, l'obésité. Et c'est deux maladies qui vont être vraiment complètement différentes. Pour autant, c'est jamais aussi simple et on sait qu'à cause de l'inflammation articulaire liée à la polyarthrite rhumatoïde, les patients qui sont suivis pour une polyarthrite rhumatoïde sont plus à risque de développer une arthrose et ça c'est essentiellement lié à l'activité de la maladie sur les articulations qui va venir dégrader petit à petit le cartilage et l'ensemble des tissus de l'articulation. Donc on sait que les patients suivis pour une polyarthrite sont plus à risque d'arthrose et que ceux dont la maladie est bien contrôlée, qui sont ce qu'on appelle en rémission, vont avoir un risque un petit peu plus faible de développer de l'arthrose que les malades qui sont pas bien contrôlés par les traitements. Ce sont deux maladies qui sont douloureuses et parfois pour un malade c'est très difficile de faire la part des choses entre des douleurs qui sont liées à la polyarthrite et des douleurs qui sont liées à l'arthrose. Les douleurs de la polyarthrite c'est des douleurs qu'on appelle inflammatoires qui vont réveiller la nuit, qui vont provoquer des gros gonflements articulaires et provoquer un dérouillage matinal le matin, généralement une bonne demi-heure, 1 heure, voire beaucoup plus selon les malades. Quand on parle d'arthrose, on parle de douleurs plutôt mécaniques, donc c'est des douleurs quand on utilise les articulations. Donc au début de la journée, elles sont pas très présentes, elles peuvent être présentes, on peut avoir un petit dérouillage de 5-10 minutes, et au cours de la journée, les douleurs augmentent parce qu'on sollicite de plus en plus ces articulations, et puis les articulations se fatiguent au cours de la journée. Donc les douleurs, elles sont plutôt prédominantes le soir, et notamment après une journée très active, et la nuit, quand on dort, elles ne réveillent pas. Les traitements de l'arthrose, c'est essentiellement des traitements non médicamenteux, c'est-à-dire perdre du poids quand on est en surpoids, débuter une activité physique. Alors parfois on peut se faire aider d'un kinésithérapeute pour les premiers moments parce que avec des douleurs articulaires, c'est pas toujours simple de débuter une activité physique. Parfois on s'aide d'attelles, de genouillères, de semelles en fonction de la localisation de l'arthrose et enfin de temps en temps on peut proposer des traitements plus médicamenteux, le plus souvent local. On peut proposer des infiltrations de corticoïdes, parfois d'acide hyaluronique. Maintenant quelques rhumatologues commencent à pratiquer aussi des injections de PRP dont on ne sait pas très bien encore l'efficacité dans l'arthrose. Et on peut proposer aussi des anti-inflammatoires en gel et parfois des traitements médicamenteux en comprimé qu'on va limiter vraiment aux poussées douloureuses d'arthrose. Et dans ce cas-là, on utilisera, quand on le peut, des anti-inflammatoires, sinon des antalgiques. Quand on n'arrive pas très bien à contrôler les douleurs liées à l'arthrose chez un malade qui a une polyarthrite qui est en rémission, encore une fois, dans ce cas-là, comme chez un malade qui a de l'arthrose, on peut proposer des chirurgies. Et notamment, la chirurgie est surtout efficace à la hanche, aux genoux, qui sont les localisations les plus fréquentes de l'arthrose, et notamment on propose des prothèses. Et ces prothèses-là, elles peuvent survenir un peu plus tôt que chez un malade qui n'a pas de polyarthrite rhumatoïde, parce que les destructions articulaires font que l'arthrose est un peu plus précoce et un petit peu plus sévère chez les malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Merci Dr Latourte pour ces explications. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.